Bonjour, bonjour mes petits chats. Comment allez-vous mes petits chats? Vous allez bien ce mercredi 20? Monsieur a oublié de changer la date. Donc là je vous prends, il est 11 h déjà. Oh ouais, mais après on s'est levé tard. Alan, comme il commençait à 10 h, moi je me suis levé, il était 7 h 30 et lui je l'ai élevé à 8 h. Ouais, c'est ça. Donc après le temps qu'il prend sa douche, qu'il déjeune, quand j'avais préparé son déjeuner. Hier soir en goûter, je lui avais fait des crêpes, du coup il a voulu déjeuner des crêpes ce matin. Du coup le temps qu'il déjeunait, moi j'ai commencé à faire ma cuisine. Donc là je vais plier mes serviettes avec vous. Donc le temps, il y a beaucoup de vent. Bon, il fait pas froid, enfin moi j'ai pas froid. Il fait beaucoup de vent, le temps il est gris. Donc à voir dans la journée. Enfin là j'ai tout refermé, j'ai tout aéré ce matin et tout. Et là j'ai tout refermé pour pas que mon thermostat descende trop et puis que vous voyez que le chauffage il se déclenche quoi. Donc voilà, mais sinon j'ai aéré ce matin de 8 h 30 à maintenant que je viens de fermer là maintenant avant de vous prendre. Donc voilà, donc ça sera une vidéo gros nettoyage de la cuisine. Et puis voilà quoi. Et puis on se retrouve on va se retrouver demain. Donc je vous fais plein de gros bisous mes petits chats. Hein? Et moi je continue à plier mon linge. Bye bye. Je me suis fait un petit café avant de commencer la grosse motivation ménage. Donc j'ai retiré tout ce qui était au-dessus du frigo. Donc mon frigo, il y avait un petit peu de poussière, mais comme je vous le dis, je le fais 3 fois dans l'année. Donc là, je mets un coup de pitch. Donc de ce produit-là, je vais vous en parler parce que j'en suis très satisfaite. Franchement, donc je vous en parlerai dans un... short. Je sais pas si je le dis bien à chaque fois. Enfin bref, donc j'ai pulvérisé le pitch, je l'ai laissé agir un petit peu et comme ça en attendant, je passais à mon étagère d'à côté. Donc j'ai tout enlevé tout ça. J'ai mis de l'eau bouillante dans ma petite bassine avec un peu de produit vaisselle mais pas beaucoup. J'essaye de vous écouter pour mettre moins de détergent. Donc écoutez, ma foi. Et puis là, ça reste une planche en bois, donc je la mouille pas à grande eau. Donc j'ai bien trempé ma lavette, je l'ai bien essoré. J'ai passé 2 coups donc de l'eau bouillante, vous voyez à mes mains. Hein. J'ai passé 2 coups et j'ai passé tout de suite au sec juste derrière. Et ensuite j'ai nettoyé les pieds, enfin non c'est pas des pieds, c'est des trucs qui tiennent l'étagère, là je sais pas comment on appelle ça. Donc ça pareil, c'est du gros métal. On avait tout acheté à Leroy Merlin. Et pareil, comme c'est du métal, ça rouille. Si vous les laissez mouiller, ça va rouiller. Donc moi je suis toujours tout de suite au sec. Et de là je frotte mes bocaux et puis je remets tout en place et je vais repasser à mon frigo.
Voilà, je passe au nettoyage au-dessus du frigo. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté une friteuse à Lidl, les friteuses en inox. Donc, moi, j'avais pris la plus grande et je la posais au-dessus du frigo. Et en fait, les friteuses là, je vous les déconseille si vous les voyez à Lidl. Peut-être les petites, ils sont satisfaisantes, mais moi, la grosse, ça a été une catastrophe. Déjà, il y a un niveau pour mettre l'huile, donc qu'on respectait. Et dès qu'on faisait chauffer la friteuse, et ben, tout débordait. Tout débordait. Alors, ça coulait plein sur la friteuse et tout. Enfin, bref, je l'arrêtais pas de la nettoyer. Et je la posais au-dessus de mon frigo. Et comme il y avait encore des coulures, et je sais pas comment ça se fait, ça continue à couler. Donc il y a des parties gras au-dessus de mon frigo que j'arrive plus à ravoir en fait. Mais comme je me dis, je m'en fiche, comme je change bientôt de frigo. Donc c'est loin de mes soucis. Donc là, ben, tant qu'à faire, quand on nettoie son frigo, c'est au-dessus, les côtés, devant. Hein? Donc je passe un coup de pitch. Pareil avec le produit que j'utilise, que je vous en parlerai. Donc voilà, donc je fais un coup avec le pitch, je rince ma lavette et je repasse un coup de lavette et je passe au sec. Donc je ne sais pas si vous faites comme moi j'ai toujours été habituée comme ça. Parce qu'il y a des produits que vous pouvez pulvériser et puis vous passez un coup de lavette et il n'y a pas besoin de frotter, enfin, de remouiller derrière. Mais moi j'ai toujours fait comme ça, donc écoutez, je ne sais pas si vous faites comme moi, mais enfin moi je fais comme ça. Donc j'ai donné un coup derrière, je donne un coup sur le mur. Bon, il n'y avait rien, mais j'ai voulu quand même donner un petit coup. Comme ça, c'était fait, quoi. Et puis, j'étais tranquille, quoi. Et de là, bah, je passe au côté du meuble. Donc, vous voyez, il n'est pas sale, hein, parce que je vous dis, moi, c'est fait 3 fois dans l'année. Donc, ça n'a même pas le temps de salir. Juste quelques poussières, quoi. Pourtant, regardez, tout l'été, j'ai rien bougé et tout. Et ben franchement, il n'y a rien du tout, quoi. Donc, je donne un coup, mais je frotte dans le vide parce que il n'y avait rien du tout posé sur le côté. Il n'y avait même pas une poussière. Donc de là, ben, je passe un coup d'aspirateur. Même sur ma plainte, pour vous dire, il n'y avait rien du tout. Moi-même, j'ai été surprise. Je dis, ben mince, franchement, il n'y avait rien du tout. Donc je fais quand même, hein, je ne vais pas tout reposer alors que au moins ça sera fait, quoi. Mais vous voyez, quand c'est fait régulièrement, mes petits chats, voilà, il y a rien à faire, ça vous prend. Quoi, moi, ça m'a pris quoi allez, pour faire tout, qu'est-ce que vous allez voir, ça m'a pris quoi bon, allez, en gros, on va dire une demi-heure. En gros, hein, mais voilà quoi. Alors qu'il y en a, ils laissent, puis à un moment, ils se disent, oh là là, faut que je fais derrière. Et ils vont passer peut-être leur matinée ou toute leur après-midi. Et ils vont frotter, ils vont récurer parce que ça sera incrusté. Que moi, non, en fait. Donc, écoutez-moi, faites comme moi je fais. Et puis, vous serez tranquille. Eh oui. Je vous ai écouté, mes petits chats. Franchement, j'écoute Océane et je crois que c'est Lola, je crois. Et, ou Martine, enfin, je sais plus. Une des 3 filles ou c'est les 3, je sais plus. Et donc, je lave que à l'eau chaude. Je lave que à l'eau chaude. Je n'ai pas encore mis de détergent, hein, de produits de lavage. Et je m'habitue, je me dis, c'est vrai que de l'eau, ça sent bon. Si en fait, il y a une petite odorat, vous allez dire, mais elle, franchement, avec son odorat, c'est pas possible, c'est comme hier. On va changer de conversation. Vous le savez maintenant, de toute façon, que je pars à droite, à gauche, en haut, en bas, je pars dans toutes les directions quand je parle. Mais ça, au moins, ça vous fait un sujet de conversation. Et moi, ça m'évite de vous mettre de la musique. Hier, j'étais au kiné avec ma fille. Donc, elle fait son truc, là, les trucs là, de son pied, tout ça. Enfin, ça passe pas, elle doit faire une infiltration. Donc là, elle a pris rendez-vous. Enfin, bref, on passe. Et à la fin, la kiné, c'est Peggy, elle s'appelle Peggy, elle débranche la machine. Et elle s'en va la remettre en place. Puis je dis à ma fille, je dis, oh, il sent bon son parfum. Elle dit son parfum. Je dis, ben, t'as pas senti quand elle est partie, il y a une odeur de parfum. Elle me dit, ben non, elle dit, moi je sens rien. Je dis, mais mince, c'est moi qui abuse, c'est moi que, tu vois. Et Peggy, elle revient, je dis, t'as mis du parfum, Peggy? Elle me dit, quand? Je dis, ben, je sais pas, ce matin, je sais pas. Elle me dit, ouais, ce matin avant de partir de la maison. Elle dit, puis elle me dit, non, je pourrais pas vous redire. Et je dis, ouais, je l'ai senti direct. Alors Alexia, elle dit, bah moi je le sens pas. Et Peggy, elle dit, bah moi non plus je le sens pas. Et j'ai dit, tu sais Peggy, je dis, moi c'est une parfumerie qui m'avait dit ça. Quand tu te mets un parfum et que tu le sens pas,
c'est que c'est un bon parfum et qui te convient parfaitement. Donc voilà, c'était pour vous dire que moi, au niveau de l'odorat, je suis le top numéro un, plus, 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 plus. Donc voilà, donc Nathalie, elle se met à quatre pattes, hein. Par contre, là, quand j'ai bougé le lave-vaisselle, ouais, là, il y avait un peu de poussière au niveau du tuyau là-bas au fond et le tuyau du lave-vaisselle. Vous voyez, malgré que mon lave-vaisselle, il va pas, pareil, ça, je l'enlève, je le pousse 3 fois par an et je le nettoie. Et vous voyez bien sur le plateau, ben, il y a de la poussière, mais pas énormément. Pourtant, il va plus mon lave-vaisselle. Mais là, j'ai dit à monsieur, novembre, je vais aller voir. Là. Novembre, je vais aller voir pour une pièce. Parce qu'octobre, je pourrais pas, parce que j'ai la licence à la payer pour le foot. J'ai des factures, enfin, ma facture de gaz, enfin, bref, hein, des factures et des factures et des factures. On a ras le bol de payer des factures. Donc, ça sera pour novembre. Mais là, je l'ai dit, j'ai dit à monsieur, novembre, il n'y a pas, faut qu'on va voir pour la pièce. Au moins, ce que je dis là, c'est bon, j'ai l'impression de passer mes journées à faire la vaisselle, quoi. Donc, novembre, normalement, je touche du bois et je touche du singe. Si tout va bien, je vais chercher ma pièce pour le lave-vaisselle. Que de là, Nathalie, elle nettoie sa hotte, mais qu'est-ce que je déteste les trucs en inox, que ça soit hotte ou je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a en inox, un grille-pain ou je sais pas, ou une bouilloire, quoi. Je déteste l'inox. Je sais pas vous, mais moi je le déteste. T'as la pression de frotter et que les traces, ils restent incrustées. Pourtant, à Leclerc, j'ai acheté un petit produit, c'est l'arbre vert spécial inox. Là, je l'ai nettoyé avec mon produit que je vais vous parler. Et après, donc, je l'ai nettoyé, j'ai rincé, j'ai frotté au sec. Et après, j'ai repassé le produit de l'arbre vert là. Mais ça fait des traces. Oh, moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. J'ai horreur de l'inox. Donc, si vous avez un bon produit à me conseiller, dites-moi en commentaire. Je vous attends en commentaire, mon petit chat. Hein, mais un produit qui enlève les traces sur l'inox. Parce que là, franchement, moi, l'inox... ça me gave, gave, gave. Je sais pas vous, mais moi l'inox, non, je n'en peux plus. Donc voilà, donc Nathalie à la stick, il faudrait que je passe aussi, c'est à frotter, c'est les grilles. Bah, après, ils sont propres parce que moi, j'allume jamais ma hotte. Je sais pas pourquoi ils ont mis une hotte, mais moi, je l'allume jamais. Parce que vous savez que quand vous allumez votre hotte, c'est monsieur, une entreprise qui me l'a dit. Donc, moi, je répète intelligemment. Non, je répète bêtement. Qu'est-ce qu'on me dit intelligemment? J'ai eu des problèmes d'humidité. Et du coup, il y a une entreprise qui était venue. Le propriétaire, il m'a fait envoyer des entreprises. Ils ont fait des pompes thermiques. Ils m'ont dit, est-ce que vous faites sécher votre linge sur un tankerville dans la maison? Est-ce que vous faites aller votre hotte? Donc moi je dis, bah oui, hein, ben t'es discipliné. Moi je dis, bah linge, oui, l'hiver, vous voulez que je le fasse sécher comment? Il me dit, ben vous savez que ça dégage, je sais pas, je vais vous dire une connerie. Par exemple, 20% d'humidité. Quand vous pendez votre linge, comme il est mouillé, tout, ça dégage de l'humidité. Et la hotte, quand vous la faites aller, ça dégage, je vais vous donner une connerie aussi, hein, par exemple, 80% d'humidité. Oui, oui, et ça, je ne le savais pas. Donc, apparemment, les hottes, quand vous les allumez, ça vous dégage de l'humidité. Donc, il m'a dit, si vous venez allumer votre hotte, ouvrez votre fenêtre en ostolibatant, parce qu'elle fait ostolibatant. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, franchement, écoutez-moi, sinon, ça provoque de l'humidité. Donc voilà mes petits chats. Je vous donne des petites astuces. Enfin, si vous ne savez pas, et bien maintenant, vous savez.
fois le frigo et tout le bordel fait, je passe, je nettoie bien mon plan de travail. Donc j'ai renlevé le coin café et j'essaye de me trouver une idée, enfin, pour que ça fait mieux. Enfin, comme Noël approche, j'aime bien. Ça y est, elle parle de Noël, mais bon, c'est ma période préférée. Enfin, là, je vais faire la déco de automne avant. Nettoyer le grille-pain, je donne un coup dessus, j'essaie de bien remettre le fil en dessous, enfin le câble, voilà quoi. Donc c'est le grille-pain de Océane qui m'a offert gentiment pour mon anniversaire, que j'adore. Mais mon garçon l'autre fois il me dit, oh, maman ton grille-pain il est beau, je dis, ben, c'est Océane qui me l'a offert. Voilà, et il va très bien, je te confirme, il va super très bien. Donc voilà, donc j'avais enlevé tous les noix de mon petit support là. Parce qu'il y avait beaucoup de miettes, du coup j'avais tout enlevé, j'ai lavé mon support et après ben, j'ai tout remis dedans. L'autre fois j'ai un monsieur, je dis il faudrait que tu manges des noix. Il me dit bah écoute avant j'étais à fond dedans. Il dit mais maintenant moins. Il dit ben laisse-les comme ça, de toute façon ça pourrit pas. De temps en temps j'en mangerai quoi. Mais c'est vrai que même Alain, il faudrait que je pense en lui en donner du fait qu'il fait du foot, qu'il fait beaucoup de sport. Alain déjà au collège et là extérieurement. Donc il faudrait que je lui achète ça, des noix, il faudrait que je lui donne et des amandes. Ça va lui faire du bien pour son corps en fait. Comme ça, un petit sportif, ça va lui faire que du bien. Donc, à Action, ils font des mélanges de amandes et tout ça. Donc, je prendrai un paquet. Enfin, bref. Donc, de là, je nettoie mes portes. Bon, mon tiroir et à l'intérieur de trucs, je le ferai la semaine prochaine. C'est pas sale de toute façon. Mais tout bien rangé et tout ça. Parce que le tiroir, il est déjà en bordel. Mais après, voilà, hein, c'est qu'il n'y a pas de bordel. Hein, c'est que voilà, même moi qui est en train de nettoyer tout le temps, il y a toujours un peu de bordel, quoi. Donc je viens frotter ma petite table, donc pitch, hein, pareil, donc pitch, je passe la lavette, je la rince et après je ressuie au sec. Donc là je frotte un coup sur le salade, j'ai ça aussi, je sais pas qu'est-ce que je vais en faire, je vais le mettre dans le garage parce que ça traîne là et ça m'énerve. Monsieur l'avait mis là au-dessus de sa pompe à bière. Et avait mis la fleur dedans, mais ça me saoule, ça me convient pas. Donc, je vais aller mettre ça dans le garage. J'ai demandé aux enfants s'ils en voulaient, ils m'ont dit non. Donc, je vais quand même le garder au garage, au cas où c'est une panière de fruits. Hein. On verra, ça pourra. Je vais bien trouver un truc à faire avec ou pas. Je nettoyais bien mes pieds de chaise, enfin de tabouret, c'est des tabourets. Donc pareil, je tords bien ma lavette pour que ça soit pas, c'est mouillé mais ça soit sec. Et je frotte et pareil comme c'est du métal, je laisse pas sécher naturellement parce que ça me fait des taches de rouille. Donc je passe tout de suite la microfibre au sec dessus. Donc les 4 tabourets ils ont été faits, vous allez en voir que 2 mais les 4 ils sont faits. Je vais faire mes pieds de table, pareil, je vous en fais voir 2, je crois, mais les 4 sont faits, pareil. Poubelle, elle est nettoyée. Ça, je le fais toutes les semaines. Comme le mercredi, on est mercredi. Ah, ben ce soir, c'est les jours des poubelles. Donc, j'enlève mon sac de ma poubelle. Je la mets dans ma poubelle grise d'extérieur. Et de là, je nettoie ma poubelle intérieure. Je remets un sac propre. Et puis, voilà, je mets un peu de poudre de chez Lidl. N'importe quoi. De chez Action. Moi, c'est à la pomme, donc j'en mets un peu avant de mettre le sac. Je mets mon sac et j'en remets un peu de poudre quand il y a mon sac. Voilà. Donc, et après, ben, je vais laver à grande eau
eau sans rien dedans. Sans rien du tout. Nathalie, elle lave à grande eau, donc que à l'eau chaude. J'ai rajouté une bouilloire d'eau chaude. Donc, c'est pas de produit ménager dedans. Et puis, c'est vrai que j'en prends goût. En fait, c'est vrai qu'à force de l'utiliser, j'en prends goût. Mais par contre, j'ai remarqué quelque chose, que c'est plus long à sécher. Que, ben, vous savez, soit je fais la serpillière, donc grande eau, comme je fais là. Ensuite, je racle et je repasse une fois au sec. Ou je fais grande eau. Et puis je tords ma serpillière, ressec, encore une fois, ressec. Et là, pourtant, tout est ouvert. Ma porte-fenêtre, elle est ouverte. Et ma porte d'entrée, je ne sais plus. Non, ma porte d'entrée n'était pas encore ouverte. Parce que je dis, il faudrait que je l'ouvre, justement, pour que ça me fasse un petit courant d'air et que ça sèche. Et voilà, mes petits chats. Donc, le grand ménage côté cuisine a été fait. Bon, j'ai encore tout le four à nettoyer. Et puis là, une petite roulotte là. Puis après, ça sera bon au niveau du coin cuisine. Le grand ménage, je sais pas comment je pourrais dire ça. Je sais pas. Dites-moi parce que moi, je sais plus trouver des titres. Donc, moi, je sais plus. Maintenant, je vous laisse vous débrouiller à me trouver des titres. Donc, j'ai rentré ma grande banquette. D'habitude, je mets les deux petites. Donc, je vais la laisser comme ça. Je vais voir ce qu'il dit monsieur ce soir. Si on laisse ça comme ça, on remet les deux banquettes. Parce que sinon, après le reste, on va le bâcher. Donc, voilà. Donc, j'ai bougé mon frigo, comme vous allez le voir dans la vidéo. Enfin, vous allez tout voir. Donc, là, j'ai fini de faire ma vaisselle. Donc, là, je la laisse égoutter. Et puis voilà, donc je vous souhaite une excellente journée mes petits chats. Et puis on se revoit demain pour une nouvelle aventure avec moi. Hein, je pense que demain, non, je dis plus rien, c'est bon. Donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais plein de gros bisous. Puis on se retrouve demain pour une nouvelle aventure avec qui? Avec Nathalie. Cliquez sur le pouce en haut. Merci, bye bye, à demain, bisous.